L'entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications du Québec est fière de collaborer à cette émission. Dans cette émission, on vous raconte des grands moments de culture vécus par nos invités. Par ici, le party! Baie-Comeau, à l'époque où moi je suis arrivée ici, là, c'était une ville d'abord à l'image des villes américaines. Et puis pour garder leur monde, la compagnie était très paternaliste. Alors, on avait plein d'événements, plein de facilités. C'était pas rien qu'au niveau des magasins, comme on a jasé, c'était au niveau des spectacles aussi. Moi, je t'avoue que j'ai vu Nana Mouskouri, j'ai vu Demis Roussos, on a vu La Sagouine, on avait des pièces de théâtre. Il se passait vraiment des choses au niveau culturel. Et surtout, au centre-ville, c'est sûr, mais il y a eu le sous-sol de l'église Sainte-Amélie, qui avait des présentations de la troupe de Jean Grimaldi, avec Olivier Guimond, Wallet Lamotte, Lapoune, Rose Ouellette. Et puis, il y avait aussi des présentations de films. Alors, le samedi après-midi, pour les enfants, des films de Laurel et Hardy, Tarzan. Alors, pour les jeunes, c'était fascinant. Et les spectacles aussi étaient fascinants. Que moi, alors j'assistais pas, mais mes parents, eux autres, allaient voir les spectacles puis tout, et c'était vraiment intéressant. Il y a eu toutes sortes d'activités. Quand c'était le temps des fêtes, il y avait un Père Noël qui se faisait sur l'Office des Chevaliers de Colomb, au sous-sol de l'église Sainte-Amélie. Alors oui, il y avait vraiment une vie culturelle assez bien. Là. Pour Baie-Comeau, c'était vraiment bien. Mais j'ai eu du fun quand j'étais gamin à Baie-Comeau. Aussitôt que j'ai eu l'âge de sortir à 18 ans, que ça a commencé à l'Auberge du Roc, il y avait des spectacles, j'allais voir ça, je trouvais ça merveilleux. Il y avait un monsieur qui venait qui jouait de l'orgue de la B3, c'était merveilleux. Là. Ça me rendait heureux, la musique. J'aime la musique. Même à l'école, les bonnes sœurs nous faisaient faire des pièces de théâtre, on avait des cours de musique, c'était franchement incroyable. La vie sociale était très abordable pour des jeunes, comme on était nous autres à cet âge-là. Le manoir, c'était de toute beauté. Il y avait les parties du jour de l'an, c'était en robe longue. On a des restaurants. Vraiment, là, c'était une belle ville à fréquenter. Le festival à Baie-Comeau, on en a eu beaucoup, là, un après l'autre. Le festival, je me rappelle, le festival Festfort, les festivals forestiers. Là, on avait créé une troupe. On allait jouer partout. On voulait jouer 4-5 places. On était crime. En musicien, moi, j'étais une méchante gang. Il y avait un minibus, bien plein. Ouais, un peu les bicycles à gaz commençaient, puis la musique, le Zeppelin, puis là, ça a commencé à parler de Bob Dylan. Il y avait les Anglais, il y avait les Français. On se mélangeait à volonté, à volonté. Moi, c'est mes yeux, ça. C'est pas la vérité. C'est mes yeux à moi qui voyaient ça de même. Alors, on se retrouvait sans rendez-vous à rien, puis là, hop, la table, 2, 3, 4, un arrivait, un partait. La vie culturelle était très éveillée pour une petite ville très nouvelle du Québec, surtout isolée sur la Côte-Nord. Donc, en 1938, un groupe de citoyens commence à regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau culturel dans la ville de Baie-Comeau. Et il s'associe avec un organisme qui s'appelle le Community Concert Association, qui a été fondé aux États-Unis, mais qui s'est rapidement répandu au Canada et qui permettait à des petites municipalités de se réunir puis de faire venir des artistes dans leur communauté.
Et cet organisme-là a permis d'avoir justement des artistes dans la musique, dans le théâtre, des opéras. On a eu le Theatre of the Year qui est venu à Baie-Comeau en 1944, grâce à Mme Lane. C'est une bibliothèque bilingue qui se rajoute à la ville de Baie-Comeau. On a déterminé, avec ce qui se passait au niveau des bibliothèques à l'époque, c'est que Baie-Comeau a probablement été la première bibliothèque municipale bilingue. C'était pas les mêmes règles au niveau des livres, parce que les catholiques avaient des livres à l'index que les protestants avaient pas. Il y a beaucoup d'événements, des initiatives, si je pense au Centre d'art Manicouagan, les boîtes à chansons, le placard, les groupes qu'il y avait à l'époque, dont moi j'entendais parler lorsque j'étais petite. C'était florissant, donc accueillant, vivant et énergique, je dirais créatif aussi. Il y avait beaucoup de cabarets qui se faisaient. Je nommerai pas de nom, mais il y avait des bonnes chanteuses qui allaient se produire là. Du local, avec des bons musiciens. Ça, tu sais, on était là-dedans à full pin, là. Les Saint-Jean-Baba, Saint-Jean-Baptiste, la fête de Saint-Jean-Baptiste, on a joué à la cathédrale. On avait eu la cathédrale pour faire le spectacle. On t'a viré ça à l'envers en tabarnouf, dans le sens des décors, puis les échafaudages là-dedans, tout cas, c'était... Tu sais, puis les curés qui n'aimaient pas ça, ben. J'avais décidé, lui, que Jésus, la croix en arrière, il n'assisterait pas à ça. Fait qu'ils ont couvert de draps pour pas qu'ils voient rien. Fait qu'il n'y a pas eu le faux. Mais non, ça marchait, ça. Les Saint-Jean-Baptiste, ça marchait à tabarouette. Puis là-dessus, j'ai fait un film, le premier, à la cathédrale. Il y a un de mes chums, deux, qui ont tourné tout ça. Puis ont fait un film après ça, qui s'appelle 2 pouces en haut de la carte. J'étais l'acteur principal avec Denis Tremblay. On fumait de la drogue. Clin d'œil sur les vedettes de la série. Voici ce qu'a répondu Pauline Blouin lorsqu'on lui a demandé de se présenter. Je suis mariée depuis 54 ans avec André Blouin. Et j'ai un fils qui va avoir 50 ans, qui s'appelle Dave, c'est mon fils adoré. Et j'ai aussi une belle petite fille qui va avoir 9 ans en décembre, Olivia. C'est l'amour de ma vie. J'ai fait beaucoup de bénévolat via la Société canadienne du cancer, c'était mon leitmotiv. J'ai commencé en vendant de la jonquille et j'ai terminé comme étant présidente du relais pour la vie de Baie-Comeau, qui a rapporté presque 2 millions. En 10 ans. Des millions de merci à vous, chère Pauline. On a organisé 3 ou 4 affaires, mais il y en a une qui a marché à Colline. Là, on avait organisé le Sénac Light Show. Et là, quand il y avait des petites gangs, dans ce temps-là, des musiciens, il y avait là, les 1000 watts, il y en avait des musiciens ici, là. Fait que là, c'est nous autres qui faisions l'éclairage pour ces shows-là. Fait que là, il y a eu de la créativité aussi, là, des projections. Je me rappelle d'un gars, son rétroprojecteur avec de l'huile, puis des couleurs, des colorants gâteaux. Mélanger ça, ça sortait après le mur. Et non, c'était... Hey, ça fonctionnait, le Sénac Light Show, là. Les longs jeux, les groupes arrivaient, puis il y avait beaucoup de groupes qui venaient à Baie-Comeau qui faisaient de la musique. Ça m'attirait ça aussi. Zachary Richard, et quand il venait à Baie-Comeau, il a joué à côté du centre d'achat. Et puis dans l'après-midi, ils ont fait le son. Puis moi, j'habitais à peu près à 5-6 rues plus loin, puis j'entendais le son. Puis je suis allé voir ça, puis finalement, j'ai vu le spectacle de Zachary Richard. Nous autres, on faisait beaucoup de parades de mode. Chaque année, il y avait une parade de mode. C'était des énormes parades de mode. On avait des couturiers qui venaient à nos présentations de parades de mode. On présentait leur collection. On avait des décors. C'était tellement beau, là. J'ai gardé beaucoup de photos de ces instants-là, là, avec les hauts chevaliers. Écoute, je pourrais t'en nommer. Avec Nancy Green, la skieuse. Écoute, elle était venue, elle a resté chez nous. T'sais, on a eu des esprits de beaux moments, là. Tu sais, Mané, il y a un autre chum qui arrive de Montréal, puis il nous dit « Hey, les gars, les filles, j'ai vu de quoi de terrible. » Là, il nous compte la Ligue d'impro à Montréal. On passe là. Là, on se dit ça, on passe ça, nous autres aussi. Fait qu'on était les 2e au Québec à avoir une Ligue d'impro. On était 4 équipes. Fait que Noël, ça marchait, ça, tabarnouche. Les salles pleines. On va au centre culturel.
La salle était pleine. Partout où on a joué, c'était plein. Le monde aimait ça. Mais là, au lieu d'avoir des claques, comme à Montréal, ils lançaient des caoutchoucs, des claques qu'on appelle. Nous autres, c'était juste, on leur donnait du papier journal, faisait des boules, tirait des boules, faisait moins mal. Il y avait le cinéma arcade, donc qui présentait aussi des films bilingues, qui étaient des choses qu'on voyait très, très rarement dans les petites communautés. On sait par exemple qu'il y avait des petits cinémas itinérants, mais d'avoir une salle de cinéma ici, c'était vraiment très le fun. Le cinéma et la bibliothèque avaient un volet chantier. C'est-à-dire qu'il y avait une petite bibliothèque itinérante qui faisait le tour des chantiers pour que les ouvriers puissent avoir accès à des livres. Puis, une fois par mois, ils projetaient des films dans les chantiers, justement pour que les ouvriers puissent se divertir puis avoir accès aussi à la culture. Les gens de Baie-Comeau avaient accès aux arts, aux spectacles, avaient accès au patrimoine, puis avaient aussi accès à la musique, au cinéma. En fait, tous les grands domaines de la culture étaient comblés à Baie-Comeau durant cette période. Non, c'était le centre d'art. J'ai juste eu le temps de le connaître. Après ça, ça a disparu. Il y a bien des choses qui sont éphémères. Hein? Ah, il y en a un qui jouait de la guitare classique, c'était merveilleux. Et puis, c'était un filet, 3-4 coquilles là-dedans, des chandelles sur la table. C'était à cette époque-là, c'est facile à voir. Hein? Oh, la boy de boy, que c'était bien ça. Puis ça l'a amené à plein d'affaires. Par après, il y a eu le Carcajou au centre-ville. Il y a eu plusieurs boîtes à chansons aussi avec des chansonniers. Plus tard, à Radio-Canada, lors d'un événement qui s'est appelé Sweet 60, j'ai eu à faire une entrevue avec Roland Pinel, qui était un guitariste et chanteur extrêmement populaire à l'époque, dont mon grand frère me parlait. Et pour moi, je me rappelle, j'étais touchée et heureuse de faire cette entrevue avec lui parce que je savais qu'il avait été une personne marquante dans la culture d'Autrive, de Baie-Comeau-Autrive et de la Manicouagan à l'époque. Alors, il y avait, au plan culturel, même si j'ai peut-être pas tout vécu, mais j'ai beaucoup entendu parler d'événements et de vedettes locales de l'époque aussi. Nous autres, il n'y avait pas de théâtre d'été. Fait qu'un de mes chums, une année, il avait décidé, lui, d'en créer un. La seule place qu'on avait, c'était au pavillon Manche, ça s'appelait le Centre culturel. Fait que la première année, il a fait son spectacle. La deuxième année, là, je suis embarqué avec lui. Là, c'était sa gang-là, on l'appelait la gang à Gérard. C'était Gérard Duval. Puis après ça, il y a eu la gang à Rochette, qu'eux autres avaient monté un variété pudding. Puis l'année d'après, là, ça s'est comme mélangé. Fait que là, c'était à nous autres. Moi, j'ai beaucoup fait. Quelle sorte de pièce qu'on monte. Fait que là, hey, crime, Rochette, t'as été pompiste, moi aussi. Toi, Vaillancourt. Ben oui, moi aussi. Ah ben, crime, on a le sujet. On va sortir toutes les expériences, les anecdotes sont arrivées en étant pompiste, puis on écrit de quoi? Remplis-moi les foules, que ça s'appelait. Ça a pris 3 mois pour monter la pièce. Puis on l'a joué, puis ça a été la folie furieuse. C'est la première fois qu'une pièce se voit 45 fois dans l'été. On n'avait pas de limite à vouloir faire des affaires pas créer, tu sais. Mais on était chanceux, parce qu'il y avait aussi l'été des programmes, puis on avait des places. Si tu veux pas, tu fais y penser. Si tu n'agis pas, tu iras pas loin de ça, là. Fait qu'il faut que tu... Oui, je vais le faire. Tu sais, tu motives, on est capable. Décourage pas à moitié chemin, là. Hey, on va y aller, puis on va le faire. C'était ça. Le but, c'était ça. Puis la culture, pour moi, ça a été pas une bouée de sauvetage. Ça a été un mode de vie que j'acceptais et qui faisait partie de moi, en toute simplicité.